Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et flacon sans alcool, je tiens. Voilà. Oui, mais le Je flacon. sais qu'il y a eu débat. Le flacon tout de même. Dans la presse ce matin, hommage d'abord au cinéaste et écrivain Claude Lanzmann. Oui, et c'est le mot mémoire qui revient le plus souvent dans vos journaux. Claude Lanzmann, le passeur de mémoire en une du Figaro. Mémoire au point pour Libération. Une vie au service de la mémoire pour la Provence. La mémoire de la Shoah, précise Le Parisien, car c'est à Shoah, son film monumental, l'œuvre d'une vie, que nombre d'éditos rendent hommage ce matin. Ceux de Midi Libre, Sud-Ouest, du Républicain Lorrain ou encore la Charente Libre, Shoah, qui raconte par la voix des victimes, des bourreaux et des témoins l'organisation de la mort et qui contraste avec la personnalité de son auteur, ardent affamé de la vie que j'aime, disait-il, à la folie. Car Lanzmann était un homme passionnément vivant, raconte le journaliste Franck Nucci dans Le Monde. Il n'aimait guère la demi-mesure. À 80 ans passés, 50 km à vélo, une baignade en mer du Nord en décembre, une piste noire, des vallées à ski, un plongeon de 10 mètres, rien ne l'excitait davantage que l'exploit physique. Tout chez lui était affaire d'amour et de passion. Il aimait séduire, il aimait qu'on l'aime, il aimait aimer, manger, étreindre, il aimait la France, Israël, les films de Tarantino et Kurosawa, les honneurs insatiables, écrit Le Monde. Il aimait slalomer entre ses vies, où l'on comprend qu'il vouait une détestation profonde à toute forme d'immobilisme, d'interdit, de tentative de privation de liberté. Ce formatage généralisé, écrivait-il, qui fait aujourd'hui la loi, sartrien jusqu'au bout. Ainsi était Claude Lanzmann, conclut Franck Nucci, immense personnage égaré dans la vulgarité du monde, le dernier des géants de notre France rabougrie. Oui, il détestait tous les interdits, y compris les limitations de vitesse. Oui, effectivement, il roulait comme un dingue. La France de 2018 serait donc rabougrie. Le soupçon transparaît effectivement dans nos journaux, surtout quand on parle politique. Et oui, la France est moins réformatrice, juge Jean-Michel Bretonnier dans l'édito de La Voix du Nord. Elle est plus frileuse, plus attentiste. Alors de quoi parle-t-on? De quel événement peut bien émerger ce constat? Eh bien, des sondages qui confirment tous la baisse de confiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Moins 6 points dans le baromètre du Figaro Magazine, moins 2 dans Suite Paris Match, moins 6 encore dans celui des Échos commandé à l'Institut Elab. Les Échos qui résument: pour 64% des Français, la politique menée est inefficace sur le plan économique et pour 66%, elle ne permettra pas d'améliorer la situation du pays. Enfin, 3/4 des personnes interrogées, 76%, la trouvent injuste. Pourquoi tant de méfiance? Le Figaro a sa petite explication: parce que Macron remet à plus tard les sujets qui fâchent, les réformes tardent, ça ne va pas assez vite. Yves Tréhard parle d'immobilisme, même constat en une du quotidien L'Opinion, pour qui ça patine, surtout en termes de communication. Dessin de l'illustrateur CAC, où l'on voit les ministres faire une chaîne humaine pour se passer de main en main les dossiers des réformes, chaîne au bout de laquelle se trouve Emmanuel Macron, indifférent car scotché à son écran de télé pour regarder le match des Bleus. Bon, si les Français jugent la politique menée inefficace et injuste, ce serait à cause de la lenteur des réformes et d'une mauvaise communication. On patine un petit peu dans l'analyse, mais une chose est sûre, ce n'est pas dans les pages politiques que vous trouverez optimisme, allant et joie de vivre, et pas non plus dans Le Point, où l'historien Marc Fumaroli, 86 ans, dit sa détresse générale. L'époque me navre, l'état du monde m'accable, m'attriste. Plus grave, dit-il, il m'inquiète. Pourquoi tant de pessimisme? Eh bien, à cause de la démographie, explique Fumaroli, qui parle d'une invasion de l'humanité par elle-même à cause notamment des progrès de la médecine. D'ailleurs, regardez-moi, lance-t-il au Point, vous paraît-il normal qu'un homme dans mon état soit encore en vie? Bon, j'arrête là, c'est la grosse déprime gratuite. En revanche, vous pouvez lire l'une des nombreuses interviews publiées cette semaine de Lynn Renaud, 90 ans, 4 de plus que Fumaroli. Quand je pense à tout ce à quoi j'ai échappé, dit-elle à Paris Match, tout ce que j'ai traversé, l'occupation, la faim, le froid et surtout les copains d'école morts à 5 mètres de moi. Moi, je n'ai eu ni accident, ni maladie, et la mort ne me fiche pas le blues, lance-t-elle. Moi, qui adore les premières fois, eh bien, ce sera ma dernière première fois. À quoi carbure Lynn Renaud? Eh bien, à l'aquagym, aux étirements, et puis je bois mon petit apéro, confie-t-elle, un porto, un whisky, un verre de champagne. Attention, pas tout à la fois, soit l'un, soit l'autre, et 1 ou 2 cigarettes, précise-t-elle. C'est à lire dans Paris Match, le genre de principe de vie que n'aurait probablement pas renié Claude Lanzmann. Absolument. Enfin, là où il y a de l'espoir et de l'optimisme ce matin, c'est sur toutes ces unes, évidemment consacrées aux Bleus. Et oui, celle de La Voix du Nord, du Progrès de Nice Matin, du Courrier Picard, Ouest France, Le Dauphiné ou encore Le Parisien qui titre « Il faut s'inventer un destin ». Ma télé lance
la Provence en une. Faites-nous rêver, ajoute Sud-Ouest. Grosse pression sur les Bleus qui, pour gagner ce que l'équipe appelle la voie céleste, n'ont pas droit à l'immobilisme, au manque de vitesse, de mouvement, bref, de vie dans le jeu. Car dans cette Coupe du Monde atypique au tableau déséquilibré, écrit Vincent Duluc, l'adaptation s'avère une manière intéressante de survivre. Voici donc un autre match pour une autre logique, conclut-il, précisant grandiose que ce quart de finale, c'est le bonheur du survivant, ce moment particulier où le pays tout entier vient chercher un sentiment en remontant ses propres traces. Allez, souriez, la vie c'est le mouvement c'est le football. En attendant que les Bleus perdent ou gagnent, il est temps pour moi de vous souhaiter un très bel été. Profitez de la vie, ne lésinez pas et tâchez bien de l'aimer, comme disait Claude Lanzmann, à la folie. Merci à vous, merci mille fois. Marion Lagardère. Europe 1.